Tu connais cette phrase? Quand on veut, on peut. Sauf que certains sont nés dans un bateau et que d'autres doivent traverser l'océan à la nage. Et qu'en plus, on leur dit que s'ils n'y arrivent pas, c'est à cause de la force de leurs bras. Aujourd'hui, bienvenue dans Trop pauvre pour réussir. En Belgique et en France, l'origine sociale reste un élément déterminant de la réussite scolaire et professionnelle. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais les rapports PISA ainsi que le groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, le GIRCEF. Si tes parents sont diplômés, aisés et disponibles, tu as du soutien scolaire à la maison, un environnement propice aux études et une culture de la réussite. Bref, quand t'as des parents qui peuvent relire ta lettre de motivation ou t'aider à préparer tes travaux, eh bien sur la ligne de départ, tu as déjà 50 mètres d'avance. Bref, les études montrent que les élèves provenant de milieux défavorisés réussissent significativement moins bien que ceux qui viennent de milieux aisés. Et pas en raison de facteurs personnels, mais bien en raison de facteurs sociaux. Maman, tu t'y connais en démocratie athénienne? Oui, je viens de lire un bouquin là-dessus, justement. Est-ce que tu peux m'aider pour mon exposé? Avec plaisir, viens, on va réviser ensemble. Les études ont quelques coûts cachés qu'il est parfois difficile à supporter lorsqu'on est en situation de précarité. Étudier, ça coûte de l'argent, même quand l'école est gratuite. Matériel, logement, transport, nourriture, ordinateur. Les enfants de milieux favorisés n'ont par exemple pas besoin de travailler à côté, peuvent se concentrer à 100% sur leurs études et ont un cote, une voiture ou encore un excellent suivi médical. Le stress de l'examen, ce n'est pas le même quand tu dois enchaîner un shift au quick pour payer tes livres ou quand tu peux juste te poser à ton bureau dans un environnement propice. Un litre et demi par jour, hydraté toujours. Est-ce que c'est possible de fermer ça? Pour un étudiant, la précarité mobilise une énorme charge mentale qui épuise de l'énergie qu'il ne peut pas consacrer à son étude. Par exemple, les préoccupations financières constantes, le fait d'être sur le qui-vive, de savoir quoi manger, de savoir s'il a assez d'argent pour finir le mois ou s'il doit encore bosser comme étudiant pour pouvoir assumer le coût de ses syllabus. Je sais, on dit syllabi, mais on peut aussi dire syllabus. Il y a aussi le manque de sommeil ou la mauvaise alimentation qui va impacter directement la qualité de son étude. Mentionnons également le stress chronique qui amène de la charge cognitive qui ne pourra pas non plus être dédiée à l'étude. Et d'ailleurs, des études en psychologie cognitive montrent que la pauvreté impacte la concentration, la mémoire de travail ainsi que la prise de décision. Bref, tu ne peux pas être à ton maximum quand dans ta tête, tu es constamment préoccupé pour savoir comment tu vas boucler ton mois. La précarité étudiante conditionne aussi l'accès à la santé ou encore les aides à la réussite. Prenons l'exemple d'un étudiant qui souffre d'un TDAH, d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. S'il a des parents qui sont informés et qui ont les moyens, il va pouvoir être diagnostiqué, traité et accompagné. Dans le cas contraire, il passera pour quelqu'un qui est paresseux ou mal organisé. On voit bien, c'est une même réalité, un TDAH, mais en fonction que l'on a les moyens ou non, ce sera traité complètement différemment. La réussite scolaire ne dépend donc pas que de l'intelligence, peu importe comment on définit ce terme, mais elle dépend aussi de l'accès à la santé et à l'information. Bref, le système scolaire belge, tel qu'il fonctionne, reproduit purement et simplement les inégalités sociales. Les filières techniques et professionnelles sont surreprésentées par les élèves d'origine populaire. Les grandes écoles et universités de prestige, elles, sont constituées majoritairement d'enfants de cadres ou de professions intellectuelles supérieures. Et pour avoir l'air un tout petit peu intelligent, ce qui me changera de mon quotidien, je vais maintenant citer Bourdieu. La culture des dominants est imposée comme légitime, ce qui donne un avantage structurel à ceux qui la maîtrisent déjà. En somme, l'école promet un ascenseur social. Sauf que, quand t'es en bas, l'ascenseur, bien souvent, il est en panne. Sachez que pour intégrer votre prestigieuse institution, j'ai eu mon coach privé qui m'a évidemment donné toutes les références nécessaires. Et puis je viens d'une école privée, j'ai pu réaliser un stage dans une association dirigée par mon père. Et j'ai eu l'occasion d'aller faire 1 an à l'étranger dans une famille qui m'a accueilli grâce au service club de ma maman, ce qui fait que je parle couramment 3 langues. La réussite individuelle, ce n'est donc pas qu'une affaire de talent ou de volonté. C'est aussi une affaire de ressources et d'environnement. Avant de se dire « moi, j'ai réussi tout seul », posez-vous la question de savoir
qui tenait l'échelle?